Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est le calibre et comment l'adapter à une mesure. Les calibres, ce sont toutes ces valeurs qui entourent le sélecteur, dans la partie bleue, la partie verte et la partie rose. Nous allons nous intéresser plus particulièrement aux différents calibres du mode voltmètre en continu. Pour cela, je vais prendre l'exemple d'une pile et on va mesurer la tension entre ces bornes sur différents calibres. Je commence par brancher la borne COM sur la borne moins du générateur, la borne V, borne rouge, sur la borne plus du générateur, ceci pour avoir une tension positive. Attention à ne jamais croiser les fils au niveau du branchement, dans ce cas vous créez un court-circuit et la pile se décharge rapidement. C'est parti, sur le calibre 600, l'écran affiche 004, 003, ce qui se lit 3 volts ou 4 volts. On comprend bien là que la tension est sûrement comprise entre 3 et 4 volts. Ceci est confirmé par la mesure sur le calibre 200. Ce calibre nous donne en effet plus de précision et on peut voir apparaître un chiffre après la virgule. Ce chiffre est le 4 ou le 5. Voilà, la tension est sûrement comprise entre 3,4 et 3,5. Sur le calibre 20, on voit effectivement que la valeur vaut 3,49 volts ou 3,50 volts. Passons maintenant au calibre 2. On voit qu'un 1 apparaît, il s'agit d'un message d'erreur. Et sur le calibre 200M, c'est la même chose. Si ce message apparaît, il faut vite repasser à des calibres supérieurs qui affichent une valeur. On peut comparer le calibre à des règles. Je dispose de 3 règles, une règle d'1 mètre, une règle de 30 cm et une plus petite encore de 20 cm. Si on regarde de plus près la règle d'1 mètre, on voit que la graduation est en centimètres. Si on regarde la règle de 30 cm, on voit qu'il y a une graduation au millimètre. Cette règle plus petite nous permettra d'avoir des mesures plus précises. Par contre, je ne pourrai pas mesurer avec des grandeurs supérieures à 30 cm. Avec la petite règle de 20 cm, je peux avoir encore plus de précision, je vois qu'elle est graduée au demi-millimètre. Néanmoins, je ne pourrai pas mesurer des choses plus grandes que 20 cm. Si l'on prend l'exemple d'une mesure, je veux mesurer par exemple la taille de mon livre de physique. Si j'utilise les seules graduations de la règle, je vois que le livre mesure 27 cm. Si j'utilise une règle plus petite et plus précise, comme un calibre plus petit, je peux maintenant lire que la taille de mon livre est de 27,4 cm. La mesure avec la règle de 15 cm ne va pas être possible car le livre est plus grand que la règle. En conclusion, la règle que je vais utiliser et qui m'offrira la plus grande précision pour cette mesure, ce sera la règle la plus petite possible, mais plus grande que mon livre. Dans cet exemple, ce sera la règle de 30 cm. C'est la même chose pour une mesure de tension avec différents calibres, comme nos différentes règles. Avec le calibre 600, nous allons pouvoir mesurer toutes les tensions comprises entre 0 et 600 volts, mais elle n'offrira pas une très grande précision, pas de chiffre après la virgule. Le calibre 200, lui, offre plus de précision, avec un chiffre après la virgule, mais il ne permettra de mesurer que des tensions comprises entre 0 et 200 volts. Le calibre 20 volts nous offrira 2 chiffres après la virgule, il permettra de mesurer des tensions comprises entre 0 et 20 volts. Le calibre 2 volts permettra de mesurer les tensions comprises entre 0 et 2 volts et nous permettra d'apprécier 3 chiffres après la virgule. Dans le cas de cette pile, la mesure n'est pas possible avec ce calibre puisque ce calibre est plus petit que la tension de notre pile. Dernière chose à bien comprendre, ce n'est pas la valeur de la tension qui change au fur et à mesure que vous changez de calibre, tout comme la taille de mon livre n'a pas changé quand je changeais de règle. C'est l'affichage qui est modifié et qui va nous offrir plus ou moins de précision. En conclusion, il faudra toujours choisir le calibre le plus petit possible, mais supérieur à la tension que vous mesurez. EasyFi Studio espère que cette explication a été suffisamment claire.